Ce vidéo fut développé par le réseau Meilleur Départ du comté de Renfrew et fut traduit en français et distribué dans notre région avec leur permission. Bonjour, je m'appelle Greg Lubemiv. Je suis directeur du centre Phoenix et membre du réseau Meilleur Départ du comté de Renfrew. Il est souvent difficile de partager des inquiétudes avec un parent au sujet des difficultés que peut avoir un enfant, que ce soit pour leur parler de difficultés liées au développement, au langage, aux aptitudes sociales ou aux aptitudes scolaires. Les professionnels se demandent souvent comment faire pour parler à un parent ou comment s'y préparer. Dans cette vidéo, nous essayons de vous aider à vous sentir plus à l'aise de discuter des étapes de développement avec un parent et à trouver des moyens de rendre la situation plus facile pour les parents. Quand vient le moment de partager des inquiétudes avec un parent, les professionnels ont certaines craintes. Ils se disent « Je manque d'assurance, je n'ai jamais eu à le faire. Et s'il se fâche, j'ai l'impression que ce n'est pas mon rôle. J'ai eu un parent qui a mal réagi. » Nous savons que la détection et l'intervention précoce chez un enfant pour lequel on a des inquiétudes donnent les meilleurs résultats possibles pour l'enfant. Il est donc important pour nous d'utiliser nos habiletés, nos méthodes, nos capacités d'observation et les outils de dépistage que nous employons dans notre milieu de travail pour identifier, dès que possible, les inquiétudes qui naissent et pour pouvoir en parler de façon constructive avec la personne qui s'occupe de l'enfant ou avec le parent. Cette vidéo vise à aider les personnes qui travaillent avec des enfants à se sentir plus à l'aise et mieux préparés, à obtenir des résultats plus positifs quand vous devez parler d'inquiétude à un parent. Encore plus, vous aider à maintenir et même à renforcer une relation positive avec le parent d'un enfant pour lequel on a des inquiétudes. La première étape à franchir pour partager des inquiétudes avec un parent est de bien se préparer. Mieux que vous êtes préparé, le plus les résultats seront positifs. La préparation comporte 4 volets. Vous devez réfléchir à ce que vous allez dire, à qui vous avez besoin de le dire, quand vous allez le dire et où vous allez tenir les discussions. Nous allons parler plus longuement de ces 4 volets. Nous avons dit que pour se préparer, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on va dire. C'est le contenu de ce qu'on veut dire à un parent et ceci implique de partager nos inquiétudes. Donc, suite à l'observation d'un enfant ou suite au dépistage ou à l'évaluation d'un enfant, vous avez une inquiétude ou des inquiétudes. L'une des premières erreurs que nous sommes nombreux à faire, c'est de présenter trop d'inquiétudes. Il y a peut-être 4, 5 ou 6 domaines qui vous préoccupent, mais vous devez en choisir un ou deux les plus importants afin de ne pas accabler les parents. Vous devez aussi vous assurer de parler concrètement de ces domaines. Soyez précis. Donnez des exemples. Ils sont très utiles aux parents pour bien saisir ce que vous dites et reconnaître le comportement de l'enfant ou la difficulté que présente l'enfant. N'employez pas de jargon. Il est très facile d'utiliser un langage, des mots ou des acronymes qui n'ont aucun sens pour un parent. Alors, utilisez des mots simples, précis et concis avec le parent. Assurez-vous aussi de parler de certaines des forces de l'enfant. Ne consacrez pas toute la conversation aux problèmes ou difficultés que présente l'enfant. Assurez-vous de souligner qu'il aime beaucoup jouer, qu'il est très intelligent, qu'il est bien organisé ou qu'il travaille bien avec d'autres enfants. Parlez de tous ces autres aspects dans votre conversation. Vous voudrez peut-être prendre des notes au préalable pour ne pas oublier ce que vous voulez dire, ainsi que vous garder en ligne avec ce que vous voulez partager, et encore de présenter clairement les inquiétudes aux parents. Si vous pensez qu'il sera difficile de parler à un parent, qu'il pourrait mal réagir, vous pourriez en discuter auparavant avec un supérieur et vous assurer que ce que vous voulez dire et votre matériel sont au point. Si vous avez utilisé un outil, un instrument ou une évaluation,
Montrez-les aux parents et servez-vous-en pour démontrer ce que vous voulez dire. Ces outils vous aideront à cette étape-ci à faire mieux comprendre où vous voulez en venir. Le deuxième volet de la préparation, c'est à qui vous allez parler. Qui a besoin d'être invité? Seulement la mère et le père? Est-ce qu'il y a une personne qui s'occupe de l'enfant ou une personne importante dans la vie de l'enfant qui devrait participer à la discussion? Un oncle, l'un des grands-parents ou une personne qui garde l'enfant à domicile? Quand vous décidez à qui vous allez parler, assurez-vous de toujours obtenir l'autorisation du parent pour inviter les autres personnes que celles qui s'occupent officiellement de l'enfant. Le troisième volet de préparation, c'est l'endroit où vous tiendrez les discussions. Il est souhaitable de choisir un endroit qui ne soit pas intimidant. Cet endroit doit être tranquille et sans distraction pour votre attention et celle du parent. Ça pourrait être le milieu dans lequel vous voyez habituellement l'enfant, ou un autre endroit qui pourrait être plus confortable pour vous et pour le parent. Le quatrième volet de la préparation, c'est le moment où vous allez parler. Quand vous organisez la réunion, assurez-vous de choisir un moment qui convient aux parents. Il faut aussi prévoir assez de temps pour que le parent puisse entendre tout ce que vous avez à dire et qu'il puisse poser des questions ou avoir une discussion. À ce stade-ci, vous ne savez pas trop comment le parent va réagir. Vous voulez donc prévoir du temps pour le réconforter ou expliquer ou pour lui donner leur temps de réfléchir à ce que vous avez dit. Assurez-vous d'avoir vous-même le temps qu'il faut. Ne planifiez pas une réunion après l'autre et évitez d'avoir à vous dépêcher. Cette situation distrait beaucoup le parent et le met mal à l'aise. Dans la partie suivante, nous voyons comment faire part d'une inquiétude. Souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de poser un diagnostic. Vous présentez à un parent une difficulté ou une observation ou un résultat obtenu au moyen d'un outil ou un instrument de dépistage. C'est un autre professionnel qui posera le diagnostic final ou qui recommandera un traitement. Ce qui rend parfois les choses plus difficiles à ce stade-ci, c'est que vous êtes peut-être la première personne à parler de la difficulté ou de l'inquiétude aux parents. Le parent qui entend ça pour la première fois peut avoir du mal à écouter ce que vous avez à dire ou à comprendre ou à voir de quoi ça peut être utile. Quand vous partagez de l'information avec un parent, il est important de vous assurer que plusieurs choses se déroulent d'une certaine façon au cours de la réunion. Il est important d'accueillir le parent chaleureusement et de façon amicale, et d'avoir un langage corporel positif, de ne pas serrer les poings, ni de croiser les bras, de ne pas être assis derrière un bureau. Vous voudrez peut-être vous asseoir plus près du parent, et dans un cadre plus informel. Il faut éviter d'employer du jargon ou des termes que le parent pourrait ne pas comprendre. Ici encore, restez concentré, soyez très clair. Donnez des exemples. Vous pourriez démontrer ce que vous voulez dire. Vous pourriez aussi jouer le rôle vous-même ou demander au parent qu'il reconnaisse ce que vous dites dans le comportement qu'il a observé chez son enfant. Donnez au parent la chance de poser des questions et d'exprimer son point de vue. De nombreux parents se sentent coupables quand on leur parle d'inquiétude ou de difficultés au sujet de leur enfant. Faites comprendre aux parents que de se sentir coupable ou pointer du doigt lors de telles discussions est parfois une réaction normale. Rassurez-le que si vous lui parlez, ce n'est pas pour qu'il se sente coupable, mais parce qu'il faut que vous travailliez ensemble pour assurer à l'enfant le meilleur parcours possible dans la vie. Et pour cela, un partenariat est nécessaire entre vous et lui. Quand on partage de l'information, il est important de s'assurer que le parent l'ait entendu correctement. Pour cela, il faut tout au long de la séance et surtout vers la fin que vous demandiez au parent ce qu'il a entendu au sujet des inquiétudes et ce qu'il a entendu au sujet du plan d'action. On a alors l'occasion de les rectifier. Dans la troisième partie, il est question de la gestion des réactions difficiles de parents. C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour nous tous. Heureusement, quand on partage des inquiétudes avec des parents, la plupart du temps, les choses se passent très bien.
Les parents manifestent de l'intérêt, ils sont attentifs à ce qu'on dit, ils nous donnent leur soutien et ils veulent qu'on leur apporte un soutien. Ils se concentrent sur ce que peut aider le mieux leur enfant. Mais il y a des cas où les choses ne se passent pas aussi bien. Il y a 3 réactions courantes chez les parents que nous pouvons avoir du mal à gérer. Il y a la colère, le déni, le sentiment de culpabilité ou d'être pointé du doigt. Voyons chacune de ces réactions séparément. Commençons par la colère. C'est probablement la réaction la plus difficile à gérer parce que nous ressentons une certaine peur et insécurité quand la colère est soudainement manifestée par un parent, quand il commence à vraiment se fâcher ou se met à crier. Il est important que vous parliez de ce qu'il ressent. Et s'il vous semble qu'un parent se fâche, n'attendez pas qu'il explose. Vous pourriez vous arrêter à cet instant et dire « Vous ressentez peut-être de la colère en ce moment » ou « Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment » ou « Vous avez de l'air contrarié ». Donnez aux parents la chance d'exprimer ce qu'il ressent pour éviter qu'il garde sa colère en lui et qu'il finisse par exploser. En agissant de cette façon, vous pouvez vraiment aider le parent. Ceci démontre que vous l'écoutez, que vous essayez de l'aider et que vous vous souciez de sa réaction. Demandez-lui ce qu'il a entendu, ce qu'il comprend de ce que vous essayez de lui dire, et ce qui le fâche exactement. Et laissez-le exprimer son désaccord. Autorisez-le à ne pas accepter cette information parce que le conflit s'en trouvera immédiatement atténué. Le but n'est pas que vous ayez absolument raison, il y a un point de vue différent dont vous pouvez tenir compte. Si la situation ne se calme pas, si vous voyez que le parent est toujours fâché, vous voudrez peut-être interrompre la séance et lui donner le temps de réfléchir à ce que vous avez dit. Proposez-lui de réfléchir à certaines choses et des idées de ce qu'il pourrait vouloir observer et revoyez-le à un autre moment. Donnez-lui le temps de se calmer. Proposez de faire une pause café ou donnez-lui la chance d'aller faire quelques pas dehors et de revenir discuter ou fixez une date 1 ou 2 semaines plus tard. Le temps fait parfois une grande différence et les gens voient l'information quelque peu différemment. Assurez-vous de donner votre soutien aux parents. Assurez-vous de souligner ce qu'il fait pour l'enfant, que le fait de venir vous rencontrer est très utile et que vous reconnaissez son influence positive sur son enfant. Vous essayez de faire en sorte qu'il se sente le mieux possible et qu'il puisse écouter le plus objectivement possible ce que vous avez à annoncer. La deuxième réaction est le déni. En tant que professionnel qui travaille avec des parents, l'erreur probablement la plus courante que nous faisons, c'est d'essayer de les convaincre qu'un et un font 2, et eux répondent « non, 1 et 1 font 3 ». Ou encore, on dit que 1 et 1 font 3, et ils essaient de nous convaincre que 1 et 1 font bien 2, ce qui nous mène nulle part. Ce qu'on peut affirmer à un parent, c'est ce qu'on a constaté, et il peut obtenir une seconde opinion s'il le souhaite. On peut aussi proposer un plan d'action pour lui dire comment observer ce qui se passe vraiment, si son enfant présente cette difficulté ou s'il ne le présente pas. Le parent pourrait vérifier par lui-même à la maison, peut-être même avec le même outil de dépistage, ou vous pourriez dire la semaine d'après, observons ça à la garderie ou dans la structure pour la petite enfance, puis on se rencontrera et on verra à nouveau tout ça ensemble. Quand on donne un choix à un parent, son besoin de lutter ou de s'opposer à une idée qu'il n'accepte pas ou refuse de croire peut souvent disparaître soudainement. Alors, pour éviter le conflit, donnez-lui un choix. La troisième réaction courante chez un parent est le sentiment de culpabilité ou d'être pointé du doigt. Et ici encore, il est important de lui en parler, de dire qu'il se sent peut-être coupable ou peut-être pointé du doigt et que c'est une réaction normale. Donnez-lui le soutien, soyez positif et encore une fois, il sera utile de souligner les forces du parent et celles de l'enfant et de lui expliquer que beaucoup de parents font face au même genre de difficultés ou inquiétudes que celles que vous lui présentez au sujet de son enfant. Et que dans presque tous les cas, il existe une solution, qu'on peut faire des choses constructives qui aideront l'enfant à aller de l'avant. Quand un parent a le sentiment que vous lui apportez un soutien et que vous êtes positif, quand il sente qu'il n'est pas seul,
Il peut alors relâcher son sentiment de culpabilité, pas toujours totalement, mais du moins suffisant pour pouvoir écouter ce que vous dites et ne pas être paralysé par ce sentiment. Dans des situations difficiles, il arrivera parfois que rien ne marche. Peu importe ce que vous faites ou essayez de faire, il se peut que le parent en colère se lève et parte, ou qu'il soit en déni et dise « Vous ne savez pas de quoi que vous parlez », ou qu'il se sente coupable et pense qu'il a mal agi, et que ce sentiment l'accable. Ce que vous devez faire alors, c'est de vous assurer que le parent ne parte pas avec le sentiment que vous l'avez rejeté, et qu'il sache que vous êtes disposé à le revoir, peu importe l'état dans lequel il quitte la séance, que vous l'invitez à revenir quand il se sent prêt. Informez-le que vous serez toujours prêt à lui parler à nouveau de tout cela. Souvent, les parents qui ont réfléchi à la discussion avec le professionnel reviennent si on leur donne la possibilité de revenir. Mais s'ils n'ont pas cette possibilité, ils ratent une occasion qui ne représentera plus. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à voir comment présenter des inquiétudes à des parents et les partager avec eux de façon constructive. Votre travail auprès des jeunes enfants est tellement important pour leur croissance et leur développement positif. Je vous remercie de tout ce que vous accomplissez avec les enfants et vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail.